Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? Premier jour en cuisine. Elio est un jeune étudiant italien qui vient d'arriver à Paris pour un stage dans un petit restaurant traditionnel du quartier du Marais. Passionné par la cuisine française, il a toujours rêvé de travailler dans une vraie cuisine parisienne. Mais dès son premier jour, il comprend que ce ne sera pas facile. Le chef, M. Bernard, parle très vite et donne des instructions sans répéter. Il crie parfois, non pas par méchanceté, mais parce que le service est toujours très rapide et intense. Elio essaye de suivre, de comprendre chaque mot, mais il se sent perdu. Il ne connaît pas encore tous les noms des plats, ni les expressions spécifiques utilisées en cuisine. Quand une commande arrive, Elio doit aider à préparer les assiettes. Il hésite souvent, regarde les autres, mais n'ose pas poser trop de questions. Il a peur de déranger ou de montrer qu'il ne comprend pas tout. Une serveuse, nommée Claire, lui sourit gentiment et l'encourage. « Ne t'inquiète pas, Elio, les débuts sont toujours un peu compliqués. » À la fin de la matinée, Elio est fatigué, mais fier. Il n'a rien cassé, n'a blessé personne, et il a même réussi à dire quelques phrases sans se tromper. Il sent qu'il a encore beaucoup à apprendre, mais il est prêt à faire des efforts. Ce stage sera une vraie aventure. Une commande mal comprise. L'après-midi, le restaurant devient plus calme. C'est le moment du service du déjeuner et la salle commence à se remplir. Elio aide Claire à mettre les assiettes en place et à préparer les plateaux. Tout semble aller mieux que le matin. Il commence à reconnaître quelques mots, à point, bien cuit, sans sel, table 5. Mais vers 13h15, une situation se complique. Une cliente à la table numéro 3 commande un magret de canard avec des pommes sautées. Claire note la commande, puis la lit à voix haute dans un rythme rapide à M. Bernard, le chef. Un magret, pommes sautées, pour la 3. Elio entend cela, mais il comprend mal. Dans le stress du moment, il croit entendre « confit de canard » au lieu de « magret ». Il cherche rapidement dans le réfrigérateur, prend une portion de confit déjà prête, la chauffe, ajoute la garniture, puis l'amène à Claire qui la porte à la table. Quelques minutes plus tard, la cliente lève la main, visiblement confuse. « Excusez-moi, mais ce n'est pas ce que j'ai commandé. Je voulais un magret, pas un confit. » Claire revient dans la cuisine, un peu énervée, et dit à Elio « Tu as entendu « confit » ? Ce n'est pas pareil. Il faut toujours vérifier avant d'envoyer une assiette. » Elio rougit, embarrassé. Il s'excuse immédiatement. « Je suis désolé, j'ai mal compris. C'est ma faute. » Le chef Bernard, en entendant cela, fronce les sourcils. « La prochaine fois, tu me demandes si tu n'es pas sûr, d'accord ? On n'a pas le droit à l'erreur en cuisine. » Elio hoche la tête. Il se sent mal, mais il comprend que c'est une leçon importante. À partir de maintenant, il décide qu'il posera plus de questions, même s'il a peur de paraître lent. Des excuses sincères. Après l'erreur avec le magret de canard, Elio se sent très mal. Il a envie de disparaître. Mais au lieu de fuir, il décide d'affronter la situation avec honnêteté. Pendant une pause entre deux services, il s'approche de Claire et lui dit « Claire, je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. Je ne voulais pas te créer des problèmes avec la cliente. J'ai mal entendu, mais je n'ai pas osé te demander de répéter.
Claire le regarde avec bienveillance. Ce n'est pas grave, Elio. Ça arrive à tout le monde. Tu es nouveau et en plus, ce n'est pas ta langue maternelle. Ce qui compte, c'est que tu apprennes de tes erreurs. Encouragé par sa réponse, Elio prend une grande inspiration et va voir la cliente pour lui présenter ses excuses. Il s'exprime avec soin, en articulant bien chaque mot. « Bonjour, madame, je suis désolé pour l'erreur de tout à l'heure. C'est moi qui ai mal préparé votre plat. Je suis encore en formation et parfois, je ne comprends pas tout. Merci pour votre patience. » La cliente, surprise mais touchée, sourit. « Ce n'est pas grave, jeune homme. Vous avez eu le courage de venir me parler et c'est très gentil de votre part. Et le confit était quand même délicieux. » Rassuré, Elio retourne en cuisine. Le chef Bernard a tout vu, même s'il n'a rien dit. Plus tard, il s'approche discrètement et lui dit « Tu sais, Elio, dans ce métier, on fait tous des erreurs. Ce qui compte, c'est de les reconnaître et de progresser. » Elio sent une petite fierté monter en lui. Malgré l'erreur, il a réussi à réagir avec maturité. Il comprend que parler, poser des questions et s'excuser font aussi partie du travail. Ce jour-là, il ne progresse pas seulement en cuisine, mais aussi en confiance. Une leçon apprise. Le soir venu, après le service du dîner, Elio s'assied dans un coin de la cuisine, fatigué mais soulagé. Sa première journée de stage touche à sa fin. Il repense à tout ce qui s'est passé, le stress du matin, l'erreur de l'après-midi, les excuses et les mots bienveillants de Claire et du chef. Il ouvre son petit carnet de stage et commence à écrire. Il note quelques mots qu'il a entendus pendant la journée: magret, confit, pommes sautées, service, assiette. Il écrit aussi une phrase qu'il ne veut jamais oublier: « Mieux vaut poser une question que faire une erreur. » En relevant la tête, il voit Claire qui nettoie le plan de travail. Elle lui lance un sourire. « Tu as survécu à ta première journée, bravo. » « Oui, » dit Elio en riant. « J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Pas seulement à propos de la cuisine, mais aussi sur la communication. » Claire s'approche de lui et lui tend une petite fiche. « Tiens, j'ai noté les plats principaux et leurs garnitures. Ça t'aidera à les retenir plus vite. » « Merci beaucoup, Claire. Tu es vraiment gentille. » Le chef passe à côté d'eux, essuie ses mains et dit « Elio, demain tu viendras un peu plus tôt. On préparera les commandes ensemble. Comme ça, tu apprendras directement avec moi. » Elio acquiesce avec enthousiasme. « Avec plaisir, chef. » Sur le chemin du retour, Elio marche dans les rues de Paris, le cœur léger. Il sait que les jours à venir ne seront pas faciles, mais il sent qu'il est au bon endroit. Il a fait une erreur, oui, mais il a aussi gagné la confiance de ses collègues et appris une grande leçon. Dans un nouveau pays, apprendre langue, c'est aussi apprendre à oser. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.